Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Serge Patrick Monkou. Au sommaire cette semaine, il y a une année, la ville de Goma, en République démocratique du Congo, passait sous la coupe des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Depuis, les habitants de la capitale du Nord Kivu tentent de se remettre des violences enregistrées lors de la chute de leur localité. La SADC au chevet du Mozambique, frappée par de graves inondations. L'équipe d'urgence de la communauté de développement de l'Afrique australe participe aux opérations de secours dans le pays. Et puis en Libye, l'or noir a le vent en poupe. Le pays a signé un accord pétrolier de 20 milliards de dollars avec le groupe français Total Energy et l'américain ConocoPhillips. Il porte sur une durée de 25 ans. Banque fermée sur ordre de Kinshasa et des commerces qui peinent à se remettre des pillages. Les habitants de Goma continuent de payer le prix fort des violences enregistrées lors de la chute de leur ville il y a une année. Ils jouent la carte de la solidarité afin de sortir des lornières. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la capitale du Nord Kivu le 27 janvier 2025. Billet retour à Goma en quête de résilience. C'est un document d'Élysée Malaïka, notre correspondante sur place. L'an dernier, en République démocratique du Congo, lors de la prise de Goma par les combattants de la FCM 23 le 27 janvier 2025, Gentil Mutumayi a subi, comme de nombreuses victimes, des pillages et des destructions. Ce jour-là, de nombreux magasins et boutiques ont été dévalisés, laissant les commerçants sans ressources et aggravant la pauvreté dans la ville. Il y avait des télévisions, des ordinateurs, beaucoup d'accessoires, des téléphones. Mais ce 27 janvier, tout a été emporté. Ils sont allés jusqu'à prendre une partie de la porte. Un an plus tard, Gentil conserve encore les images du pillage de son magasin, filmées par des passants. Comme d'autres entrepreneurs de Goma, il a choisi de se relever et de reprendre ses activités malgré un contexte économique fragile. Les gens manquent d'argent et les banques restent fermées. Aujourd'hui, l'économie est paralysée. L'argent ne circule plus comme avant. À Goma, cette volonté de reconstruction est également portée par la solidarité locale. Des associations se mobilisent pour venir en aide aux personnes affectées par les pillages et la guerre, en particulier les familles vulnérables et les personnes déplacées. Quand nous avons un peu d'argent et tout, on essaie toujours de soutenir financièrement. Parce que nous-mêmes, on n'a pas de financement. On essaie juste de faire des collectes de fonds via nos GoFundMe qui sont toujours en ligne. Et à partir de cela, nous essayons d'assister les plus vulnérables, quoi. Depuis la prise de la ville par le groupe armé AFC M23, les banques restent fermées. Une situation qui asphyxie l'économie locale et complique le quotidien des habitants et des commerçants. De leur côté, les autorités du M23 affirment avoir pris certaines mesures pour faire face aux défis économiques. On a réduit de 500 à 200 taxes. Tout ça pour booster l'économie qui était en faillite dans la ville de Goma. Tout ça pour permettre aux jeunes de pouvoir entreprendre. Goma reste sous le contrôle de l'AFCM 23 malgré les initiatives diplomatiques engagées. Les efforts de médiation peinent à aboutir et aucun horizon clair ne se dessine pour l'instant. Les habitants refusent de baisser les bras. Reprendre ses activités et s'entraider devient un véritable acte de survie pour toute une population. Après avoir pendant longtemps nié son soutien à l'AFC M23, Kigali a officiellement reconnu son engagement aux côtés des rebelles congolais. Le Rwanda fait de la coordination sécuritaire avec l'AFC M23, a déclaré le 22 janvier dernier l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis. C'était devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Le Mozambique est en proie aux inondations qui touchent plus de 650 000 personnes. Face à la situation, la communauté de développement de l'Afrique australe a dépêché une équipe d'urgence dans le pays. Sa mission, participer aux opérations de secours et à l'évaluation des besoins prioritaires dans un contexte humanitaire qui inquiète. Dalia Hassan pour les détails. Face aux inondations dévastatrices qui ont touché le Mozambique et l'Afrique du Sud, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a déployé son équipe d'intervention d'urgence pour soutenir les efforts nationaux de secours. Selon un communiqué publié par le bloc régional dimanche, cette équipe pluridisciplinaire comprend des experts en logistique, recherche, sauvetage, santé publique, communication et coordination civilo-militaire.
Ce groupe d'intervention, intégré au système national de coordination humanitaire, soutiendra les opérations d'urgence et les efforts de rétablissement jusqu'au 31 janvier, tout en évaluant les besoins prioritaires et en consolidant un appel humanitaire régional. Les inondations provoquées par des pluies prolongées et des débordements de rivières ont également touché l'Afrique du Sud, le Malawi, le Zimbabwe et l'Eswatini. La SADC, qui réunit 16 pays d'Afrique australe, a activé ses mécanismes régionaux de gestion des catastrophes en partenariat avec les autorités nationales, l'ONU et la Croix-Rouge. Plus de 370 milliards de dollars de recettes, c'est ce que pourrait générer l'accord pétrolier conclu par le gouvernement libyen basé à Tripoli avec la compagnie française Total Energy et le groupe américain ConocoPhillips. C'était en présence de Massad Boulos, conseiller pour le Moyen-Orient de Donald Trump. La Libye vient de signer un contrat pétrolier d'une valeur de 20 milliards de dollars d'investissements étrangers avec les groupes énergétiques Total Energy et ConocoPhillips. Cet accord de développement d'une durée de 25 ans avec les entreprises françaises et américaines a été annoncé lors de l'ouverture du sommet libyen de l'énergie et de l'économie à Tripoli. Nous ferons de notre mieux pour exploiter les champs verts. Puis nous nous concentrerons également sur les champs bruns dans le cadre de l'amélioration de la production. Nous espérons que le fait de mener ces deux actions de front nous permettra d'augmenter la production pétrolière. Le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah a indiqué que la Libye s'apprêtait également à signer un accord avec le géant américain Chevron portant sur l'exploration et le développement de la production, ainsi qu'un accord distinct avec l'Égypte pour soutenir les services dans le secteur. La Libye a toujours été sous le radar en ce qui concerne nos services de prévention et d'intervention pour le contrôle des puits. Mais les récents développements et la stabilisation du pays nous ont aidés à prendre la décision de remettre la Libye sur notre feuille de route. Le contrat avec Total Energy et ConocoPhillips a été signé par l'intermédiaire d'une filiale de la société nationale libyenne baptisée Waha Oil Company, afin d'augmenter la capacité de production libyenne jusqu'à 850 000 barils par jour. Les autorités iraniennes promettent la tempête à Washington en cas des frappes américaines visant leur pays. Une mise en garde contre les États-Unis dévoilée par un panneau d'affichage à Téhéran, la capitale. La situation intervient après que Donald Trump a annoncé que des navires américains se dirigeaient vers l'Iran, théâtre d'une répression sanglante contre des manifestants. Téhéran a dévoilé une fresque murale représentant un porte-avions vu du ciel dont le pont d'envol est frappé par des explosions où des avions de chasse apparaissent endommagés. Un slogan y figure en farsi et en anglais: qui sème le vent récolte la tempête. Cette image se veut un avertissement face aux menaces américaines et alors que le porte-avions USS Abraham Lincoln et les navires de guerre qui l'accompagnent font route vers la région. Les tensions entre Washington et Téhéran sont au plus haut. Le président américain a déclaré que ce déploiement avait été décidé au cas où il choisirait d'agir. Aucune autre manifestation n'a été signalée ces derniers jours. Donald Trump a récemment affirmé que l'Iran avait suspendu les exécutions d'environ 800 manifestants arrêtés, une déclaration que le procureur général iranien a qualifiée de totalement fausse. Le président américain a toutefois indiqué qu'il gardait toutes les options ouvertes. Située au centre de la capitale, la place Engelab accueille régulièrement des rassemblements organisés par l'État et sa fresque est modifiée par les autorités en fonction de l'actualité du pays. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda hebdomadaire avec les dates à retenir. Le président nigérian Bola Tinubu est attendu à Ankara en Turquie. Au menu de la visite, le 27 et 28 janvier, la sécurité et le commerce. Les échanges commerciaux entre le Nigeria et la Turquie ont atteint 877,8 millions de dollars en 2024, selon l'International Trade Center. Le président du Somaliland, de son côté, effectue du 27 au 3 février une visite en Israël. L'État hébreu a reconnu le 26 décembre l'indépendance du Somaliland, une première à l'échelle mondiale qui a suscité diverses réactions. Le Somaliland est une république autoproclamée depuis 1991, située dans le nord-ouest de la Somalie.
Enfin, du 25 janvier au 1er février se déroule la semaine internationale du premier film à Yaoundé au Cameroun. Au programme de cette 12e édition, des projections, des conférences et des colloques. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Africa News et africanews.com.